Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener pour la première fois au Royaume-Uni, et plus particulièrement en Angleterre, au sud-ouest de Londres. Cette nouvelle histoire va se dérouler dans le majestueux château d'Hampton Court, qui est considéré par les Britanniques comme le château le plus hanté du royaume. À l'heure actuelle, le château d'Hampton Court est un palais d'État rempli de nombreuses merveilles. Des tableaux, des sculptures. Chaque année, de nombreux touristes viennent le visiter. Mais ce château possède une histoire très riche. En effet, pendant près de 200 ans, Hampton Court a été au centre de la cour royale, de la politique et de l'histoire de la nation. Tout commence en 1518, lorsque Thomas Wolsey devient l'archevêque d'York et choisit Hampton Court comme résidence principale. 5 ans après, en 1523, il finit la construction des appartements d'Henri VIII et dans la foulée, il va devoir céder la propriété au roi, qui en fera sienne. Ainsi, au fil des siècles, le château sera utilisé par de nombreux souverains et souveraines. C'est pourquoi aujourd'hui ce lieu est devenu une place forte de l'histoire anglaise. Mais en dehors d'avoir accumulé ce passé historique, le château ferait parler de lui, au fil des ans, sur des phénomènes paranormaux qui s'y produiraient. Apparitions fantomatiques, bruit de pas derrière soi, courant d'air froid, les histoires sont nombreuses. Mais c'est bien le 21 décembre 2003 qu'un événement mystérieux et toujours irrésolu va confirmer les superstitions des Anglais sur ce château. En effet, à cette date précise, une caméra de vidéosurveillance va surprendre une silhouette ouvrir et fermer une issue de secours. Cette vidéo paraît des plus banales, mais elle l'est moins lorsque l'on sait que le château était totalement désert à ce moment-là. Les gardiens du château ont alors la surprise de découvrir sur leur écran de contrôle cette scène mystérieuse. Un des gardiens va même témoigner devant la télévision britannique. J'ai eu un choc en voyant les images qui montraient cette silhouette sinistre en manteau d'époque. Ça faisait vraiment froid dans le dos parce que le visage n'avait pas l'air humain. Ma première réaction a été de penser que quelqu'un faisait une farce, alors j'ai demandé à mes collègues de jeter un œil. Nous avons discuté avec nos guides en costume d'époque, mais ils n'ont pas de costume semblable à celui de la vidéo. C'était très déconcertant. Dès le lendemain matin, cette apparition fera la une des journaux. Et pour The Sun, en revanche, il pourrait s'agir ni plus ni moins du fantôme d'Henri VIII, qui avait élu domicile dans ce château au XVIe siècle. De plus, Hampton Court serait le lieu où mourut la troisième femme d'Henri VIII. Alors, apparition réelle ou canular de haut vol, le mystère reste entier plus de 17 ans après. Mais en dehors de cette apparition énigmatique, on raconte également que le spectre de Catherine Howard, 5e femme du souverain, décapitée pour adultère, hanterait les lieux. Le fantôme de Catherine serait connu comme la Dame qui crie. En effet, nombre de témoignages parleront de cris stridents et lointains, des cris faisant froid dans le dos. Plusieurs autres témoignages parlent de Sibylle Penn, qui fut servante de 4 monarques. Dès 1829, lorsque l'église à proximité d'Hampton a été reconstruite et son tombeau déplacé, ces apparitions auraient commencé. Le fantôme de Sibylle serait connu comme la Dame Grise ou Lady Grey. Elle aurait la réputation d'hanter plusieurs parties du palais, y compris les appartements d'État et l'horloge de la cour. Immédiatement après que la tombe de Sibylle ait été perturbée, des bruits étranges, comme celui de quelqu'un qui travaille au rouet, ont été entendus dans un mur de Hampton Court. Alors que ce bruit devenait de plus en plus fréquent, des recherches auront révélé une chambre inconnue derrière un mur, avec à l'intérieur un ancien rouet. Une autre histoire parlerait du fantôme d'une fillette qui entrait les escaliers d'une partie du château.
Un agent de sécurité aurait même confirmé plus tard, voire de temps en temps, une fillette l'observait derrière une rambarde de l'étage. Ce témoignage est d'autant plus troublant lorsque l'on sait qu'un touriste aura pris une photo du hall et que, comme dans ce témoignage, une fillette observait derrière cette fameuse rambarde. Bien sûr, la jeune fille doit être de famille royale pour hanter ces lieux, mais aucun historien n'aura su dire, jusqu'à maintenant, qui elle est. Et voilà qui met fin à cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager si c'est le cas, et on se retrouve très prochainement dans un épisode spécial pour fêter les 100 abonnés.